Christophe Gau, bonjour, tu es chef de clinique en pédopsychiatrie et doctorant en philosophie de la médecine. Alors on a eu la joie de t'écouter lors d'un symposium qu'on a encadré avec le professeur Jean-Luc Pépin sur la stratification et la médecine de précision. Alors ça pouvait paraître un peu étonnant qu'on parle de philosophie de la médecine du sommeil alors que c'est un champ qui est assez grandement développé en médecine en fait et même en cancérologie, tu nous avais dit. C'est un champ très développé depuis de nombreuses années et la question finalement se résume à quelle place peut avoir la philosophie vis-à-vis de la clinique et vis-à-vis de la recherche, vis-à-vis de la médecine, et notamment en médecine du sommeil. Et pour moi, la philosophie, on pourrait la comparer aux statistiques. Ça apporte une approche qui est un peu méta, qui n'est pas directement appliquée aux patients ou à l'objet scientifique, mais qui permet d'en expliquer les causes, les objectifs, qui permet de clarifier des méthodes, de clarifier des théories. Et en cela ont été identifiés 4 grands objectifs de la philosophie dans la médecine. Donc une philosophie vraiment qui est incarnée dans la médecine, qui ne résonne pas dans des sphères astrales. Et ces 4 objectifs sont globalement apporter des nouveaux concepts, parce qu'ils sont discutés depuis des dizaines d'années ou centaines d'années en philosophie, clarifier certains concepts existants, fluidifier les débats, que ce soit entre professionnels ou avec le grand public. Et puis, apporter plus des nouveautés, il y a avoir un esprit critique sur ce qui existe déjà. Et donc ça a apporté des outils méthodologiques nouveaux dans certains champs comme la psychiatrie ou la cancérologie. On s'attend à ce que ça puisse permettre la même chose en médecine du sommeil. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? En cancérologie, je crois que c'est pas beaucoup utilisé. Oui, alors on pourrait dire que les philosophes sont des acteurs de l'ombre dans différentes disciplines médicales. En fait, ils ont agi en insufflant certaines idées qui ne sont pas toujours reconnues explicitement par les cliniciens et chercheurs, mais depuis le début de la philosophie, au moins 2000 ans, il y a une énorme influence sur la recherche et la clinique. Donc on pourrait sous-entendre qu'il y en a aussi en médecine du sommeil, mais pour le coup, dans cette spécialité, il me semble qu'elle est très peu explicitée pour le moment, très peu connue. En tout cas, tout reste à faire dans ce champ-là, c'est-à-dire que peu de médecins du sommeil, peu de chercheurs en médecine du sommeil vont questionner des philosophes des sciences, des philosophes de la médecine ou des philosophes de la médecine du sommeil qui n'existent pas encore pour améliorer leur modèle, leur théorie ou critiquer ce qu'ils connaissent déjà. Oui, on l'a vu hier du coup avec Sébastien Bailly qui nous a présenté la stratification dans un vaste champ de médecine de précision et puis Sébastien Bailly sur un autre symposium sur la précision des mécanismes physiologiques du ça. C'était un peu cette dichotomie qui avait été explicitée grâce aux outils de la philosophie de la médecine. C'est exactement une des thématiques de la philosophie de la médecine en général. C'est cette explication des cadres dans lesquels on raisonne. Comme autre exemple, on peut aussi citer une philosophie des essais cliniques, une philosophie de la validité, une philosophie des modèles animaux. Donc on a une réflexion méta, donc des gens qui passent leur journée à réfléchir sur la portée ou la généralisabilité de certains résultats ou méthodes. Et je pense qu'il y a tout à y gagner à savoir discuter avec ces personnes. Oui, parce que par exemple dans les essais cliniques, il y a du fait des nouvelles méthodes d'identification des clusters de patients, la nécessité de redéfinir les essais cliniques. Il y a des nouvelles méthodologies d'essais cliniques inspirées par cette réflexion sur la validité, je crois. Exactement, et les philosophes des sciences ont souvent une vision assez large. Par exemple, dans les essais cliniques, ils ont su aller chercher du côté du bayésianisme, qui est très connu en philosophie de la médecine, pour dire on peut faire des essais cliniques bayésiens, où en fait on ajoute des nouvelles données au fur et à mesure. Donc c'est un essai clinique qui est mouvant au fil du temps, et c'est quelque chose qui est en train d'apparaître en médecine et qui révolutionne la recherche à mon sens. Ouais. Merci beaucoup Christophe.